Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir la structure alternative switch case. C'est une structure qui peut s'avérer très utile en programmation parce qu'elle permet de choisir un ou plusieurs blocs d'instructions à exécuter en fonction d'une valeur. Donc, je vais vous montrer cela tout de suite. Je vais commencer par récupérer une valeur qui va être saisie au clavier. Donc je vais déclarer une variable que je vais appeler input. Et puis là, je vais faire un console.readLine. On va récupérer la valeur et cet input en fait va être comparé à une liste de cas. Je commence par écrire la structure switch et ici je vais prendre le contenu de ma saisie. Et cette saisie va être comparée à une liste de cas, d'où le nom switch case. Par exemple, je vais mettre case 1 et puis on met 2 points et ici on aura un bloc d'instructions à exécuter si input vaut 1. Alors attention, on parle de 1 en termes de chaîne de caractères puisque tout ce qui est saisi au clavier vaut 1. À la fin du bloc d'instruction, on ne doit pas oublier un mot qui s'appelle break, qui va casser en fait le bloc d'instruction dans lequel on se situe pour revenir à la fin de la structure, c'est-à-dire à l'accolade ici de fin. Ainsi, on peut lister toute une liste de cas. Par exemple, je vais mettre 2. On met 2 points. Alors je crois que je me suis trompé au début, j'ai mis un point virgule. C'est bien 2 points. Ici, on va faire un bloc d'instruction à exécuter. Donc si input vaut 2. Et on peut faire une multitude de cas comme ça. Alors je vais en refaire un avec un cas 3. Je vais donc afficher un message si on tape 1. Donc je vais marquer console. Alors console.writeLine. Et puis ici, on va marquer vous avez saisi, ou plutôt je vais marquer instruction exécutée lorsque le cas vaut 1. Je vais copier cette ligne là et je vais faire la même chose pour les autres. Donc ici ça sera 2 et ici ça sera 3. Je vais tester le programme pour vous montrer le résultat de cela. Je lance le programme donc. Et là, je saisis une valeur. Par exemple, je vais saisir la valeur 1. Je tape Entrée. On voit que j'ai bien instruction exécutée lorsque le cas vaut 1. Maintenant, si je prends la valeur 3, j'ai instruction exécutée lorsque le cas vaut 3. Donc, on voit qu'on peut choisir un bloc d'instruction en fonction de la valeur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette valeur-là, en fait, va être comparée à cette valeur-là, puis à cette valeur-là s'il n'y a pas eu de correspondance, puis à cette valeur-là s'il n'y a pas eu correspondance. Et enfin, on arrive à la fin de la structure avec les accolades. Alors, petite particularité, je vais ici écrire console.writeLine. Je vais marquer fin du programme. Et si je recommence un test, je vais marquer 2, instruction exécutée lorsque le cas vaut 2, on voit bien l'instruction fin du programme. Ce qui veut dire que lorsqu'on arrive à la fin de la structure switch case, le programme continue de s'exécuter normalement. Je reviens maintenant sur ce fameux mot break. Il est indispensable dans la structure switch case puisqu'il signifie que lorsque le programme rencontre l'instruction break, il doit mettre fin au switch et continuer le programme ici. Donc il va exécuter le code suivant. Je vais vous présenter ce qui se passe lorsque on ne met pas un break. Je vais prendre le cas numéro 2. Je vais supprimer l'instruction break. Donc on voit qu'ici elle n'y est plus. On voit déjà qu'il nous souligne et il nous dit le contrôle ne peut pas passer d'une étiquette case 2 à une autre. Donc ne l'omettez pas.
Le cas du switch est intéressant parce qu'on peut faire la chose suivante, par exemple mettre case 0, 2 points. Et ça va permettre de gérer deux cas. J'ai mal écrit la syntaxe. C'est-à-dire ici que si on saisit 0 ou 1, on va entrer dans ce bloc d'instruction. Alors ici, je vais marquer 0 ou 1. On va faire le test. Je rentre 0. On voit que je suis rentré dans le cas 0 ou 1. Je rentre 1. Je suis toujours dans le cas où la variable vaut 0 ou 1. Alors ça, on peut le faire plusieurs fois dans le programme, hein. Par exemple, je vais mettre case et je vais marquer coucou. Donc je marque 2 points. Maintenant, si je saisis coucou ou 3, je vais être dans le cas, ici, instruction exécutée lorsque le cas vaut 3. Je vais marquer ou coucou. On va faire un test. Je saisis 3, j'ai instruction exécutée lorsque le cas vaut 3 ou coucou. Maintenant, je saisis coucou et je suis toujours dans ce cas. Maintenant, il faut aussi prévoir le cas où, où aucune des valeurs proposées n'a été saisie. Donc il faut prévoir un cas par défaut. Donc on va marquer default. Et ici, on peut par exemple proposer un writeLine en mettant vous êtes dans un cas non prévu ou un cas par défaut. Alors avant de le tester, vous voyez qu'ici c'est souligné de rouge. Il vous dit que le contrôle ne peut pas sortir du commutateur à partir de l'étiquette case final default. Ça c'est en fait parce qu'on a oublié d'écrire break. Break, et tant qu'on ne met pas break, il ne peut pas sortir du switch, donc il ne peut pas exécuter le programme normalement. Maintenant on va essayer avec une valeur par défaut qui n'a pas été prévue. Par exemple, je tape n'importe quoi, et on voit qu'on est rentré dans une valeur par défaut. L'avantage de default, donc, c'est de prévoir un bloc d'instructions à exécuter dans l'éventualité où la liste des cas qui ont été prévus n'ont pas été vérifiés. Alors par rapport à d'autres langages, la structure switch case en C# propose des choses intéressantes, comme l'utilisation d'une étiquette. Alors les étiquettes en fait sont plus très utilisées puisque la programmation a beaucoup évolué. À une époque ça l'était beaucoup, et là on va montrer un cas où ça peut être utile. Encore une fois, c'est propre à C#, je développe beaucoup en PHP, j'ai pas vu cette possibilité dans ce langage. Alors en fait, au lieu d'écrire un break qui permet de mettre fin à la structure, vous voyez si je l'enlève, j'ai case 2 qui est souligné de rouge, je vais écrire goto, qui veut dire aller, et je vais lui indiquer le cas dans lequel il doit se rendre. Par exemple, je vais marquer le cas 0. J'aurais pu mettre 1, j'aurais pu mettre 3. Donc là, encore une fois, il est souligné de rouge parce que mon 0 doit être une chaîne de caractères. Cela signifie que je vais être renvoyé au cas 0, puis au 1, puisqu'il n'y a pas de break entre les deux, et le code du cas 1 ou 0 va être exécuté. Donc, je vais faire le test tout de suite. Donc je prends le cas numéro 3, choix instruction lorsque le cas vaut 3. Maintenant je vais essayer avec le 2, là on a mis notre goto, et on voit que j'ai exécuté à deux endroits deux séries d'instructions, donc lorsque le cas vaut 2, mais également lorsque le cas vaut 0 ou 1. Alors la présentation de la structure switch case est terminée. Donc en conclusion, on peut aussi remarquer que la structure switch case peut remplacer une succession de if-else, puisque ça revient à comparer une série de valeurs. Mais l'inverse n'est pas vrai parce que, comme on a pu le voir, l'instruction switch case permet d'exécuter plusieurs blocs d'instructions. Par exemple ici c'était le cas 0 et 1. Donc de tester plusieurs valeurs en une fois, et on peut aussi utiliser des étiquettes, ce qui permet parfois de faire des programmes intéressants. Voilà, donc je vous invite à découvrir les autres cours sur les structures, notamment les structures itératives. À bientôt!